La parole est à Philippe Bouvard, d'Hiver Gauche. Philippe Castelli, ensuite, aura 5 minutes au nom du RPR. Je rappelle qu'à cet égard, il est fondamental qu'au RPR, le Rassemblement pour rigoler, nous ayons Philippe Castelli de nôtre. Ensuite, nous céderons la parole pendant quelques minutes à Monsieur Georges Marchais, s'il le permet. Oui, ben écoutez-moi, il n'y a pas besoin de me la céder, je la prends. Alors c'est très simple. Puis il n'y a pas à discuter. Comprenez? Nous demanderons ensuite à Valéry Giscard d'Estaing son opinion. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et pour honorer Philippe Castelli, je dirais bonsoir mes cheveux. Et enfin, si vous le permettez, Philippe, il faudrait peut-être... Le chef de l'État. Peut-être demander au chef de l'État quel est son sentiment sur la phrase à venir. Bien, tout d'abord, je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse, pas, hein? Et je répondrai à la question de monsieur Jacques Martin, en lui disant... quel est... Quel est mon sentiment? Quel est mon sentiment? Bien, vous savez que Giscard d'Estaing a dit que je n'avais pas le monopole du cœur, n'est-ce pas? C'est vrai? Ouais. Aussi, serais-je bien embarrassé pour vous dire quel est mon sentiment? Je pense que Pierre Mauroy a établi le socle du changement et maintenant nous attendons un sculpteur pour faire quelque chose. Et Mauroy, vous le faites pas? Mauroy, je le fais pas, mais lui, il nous a refait. Hein. Bon, la première citation de Madame Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Madame Le Breton. Si c'était Madame Le Belge, ça serait une cousine de où? Brialy, t'es pas breton, toi, un peu? Mon père. Si, son Ton papa est père breton. était... Ouais. Mon père aussi est breton. Non, ce qui est tard, le luron des mesures du gâteau. Ça, le luron du côté du Nord, quand même, c'est différent. Mon père parle breton, hein. Bah, sûrement, pour faire un gosse malin comme ça, il faut avoir du sang. C'est bien un gosse malin, hein. Il est malin, hein. C'est exactement ça. Ah, c'est fabuleux. Oui, le luron, là, celui-là avait des soucis avec son gosse, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons des amiraux chez les Kersozon, mais nous avons des officiers généraux chez les Brialy, puisque je crois savoir que ton père est officier supérieur. Supérieur. L'officier supérieur vous présente son produit inférieur. Non, mais alors, chez vous, voudrais- ça marchait à la trique, alors? Oui. Ça, c'est un Parisien, Minop. Alors, question de Madame Le Breton de Lorient, et c'est la première... Attends. Le luron, fais-nous ta cornemuse. Très bien. On l'applaudit pour son imitation de Dalida. Fais-nous ta cornemuse, la tienne. Monsieur Kersozon fait sa cornemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Khomeini. Dis-moi, Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi, ici, non? Ou t'es payé pour partir seulement. Bon, allez-y, Philippe, posez votre question. Alors, Pourquoi vous mettez toujours des chemises roses comme ça? C'est pas des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. Il est à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Là. Sortez votre train qu'on voit comment vous atterrissez. Bah,
attends, il faudrait d'abord mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrive à faire du rase-mode dans le bois. Alors, une question. Vous pouvez pas le prendre en main, monsieur Brialy. Oh non, non, non. On m'a dit, monsieur Brialy, que vous aviez votre propre goupillon. C'est vrai. Mais la hantise de tous les artistes, c'est de prendre une dernière bière avec toi, en fait. Mais c'est normal. C'est normal que Jean-Claude nous représente dans les enterrements parce que on l'a choisi pour sa Enfin, mort. ça, c'est complètement une légende. Mais si. Mais vous savez qu'il a beaucoup de succès, on l'appelle le tombeau. J'avais de jamais Cézanne. vu un film de toi, j'avais jamais entendu parler de toi. Il y a eu 4 mecs qui sont morts, je t'ai vu 4 fois. Donc, tu y étais. Mourrez, mes enfants, mourrez. Il n'y aura personne. Mourez, Brialy fera le reste. Madame Le Breton de Lorient. Être Louveteau, 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 c'est ce qu'il y a de plus chic. Être louveteau, 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 c'est ce qu'il y a de plus beau. Philippe Bouvard, tu vas faire ta promesse. T'es dans la patrouille des castors. Ton totem sera désormais castor fouineur. Castor d'un coup. Arrêtez là, messieurs. Cela a trop duré. Laissez le nain parler. Il est grand temps qu'il nous pose à son tour sa question. Laissez donc s'exprimer ce tout petit garçon. Et quoi, de Kersozon, tu me vois étonné? Tu prends donc le parti de ce petit mal-né? Quel est donc brusquement ce changement d'habitude? Toi qui parles toujours de ce nain d'altitude. Tu sais, oui, mon cher Jacques, je n'ai pas grande pitié. Mais quand je vois si petit, comment ne point l'aimer? La nature a donné un étrange costume. C'est le fruit de l'homme ou d'une fée de la brume, je ne sais pas. Mais enfin, je le vois en face de moi, il pose sa question, il trépigne. Mais je le défendrai. C'est pas parce qu'il est petit que ce petit nabot n'a pas droit à la vie. Il doit le droit de s'exprimer. L'amiral a parlé. Messieurs, il faut nous taire. Et oubliez, messieurs, le ridicule d'une cravate. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de pattes. Et là, faut mes être amis, gentil. voyez comme il s'affaisse. Je porte la main à mon cœur et ma fesse. Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Je prie tes mains rougies par 20 ans de lessive. Il manquait que la mère Denis. J'entends les pas de la mort lentement s'approcher. Ça va être à moi. Je sais que Brialy vient de s'habiller. Le fleuriste est en bas, qu'il attend. Il apporte les fleurs pour votre enterrement. Oui, vas-y, mon Bouvard, et puis, oui, n'aie pas peur. Mais en avant, courage. Fais ressortir ton cœur. Ne te laisse pas, mon petit, enfin intimidé par tous ces grands génies qui pourraient t'écraser. Tu sais, t'as du talent. Regarde, pose tes lunettes. Redresse fièrement ta toute petite tête. Apprête-toi au combat et pose ta question. Et si les coups sont forts, va-t'en en reculant. Nom de Dieu, cher Bouvard, je vous vois étonné. C'est la première fois que vos soirs vous vous taisez. Mais prends donc ton carton, pose-la ta question, et c'est certain que nous y répondrons. Regarde ces visages anxieux et ces mines altières. Allez, dresse-toi lentement sur ton petit derrière. Monsieur Bouvard, une autre question, je vous en prie. Monsieur Chirac, une Non, dernière... monsieur Bouvard, une autre question. Jacques, Maintenant, c'est un ordre. Jacques Martin du Figaro, avez-vous envisagé de rénover Dalida? Eh bien, écoutez, un devis a été établi en ce sens, mais l'état actuel des finances de la capitale ne permet pas cet investissement. Il faut dire que après le ravalement de Lynn Renault, il n'y avait plus de crédit. Et je rappelle que Dalida est membre du PS alors que Lynn Renault est au comité central du RPR à cet égard fondamental. Je lui ai d'ailleurs permis d'assurer ses vieux jours qui sont déjà atteints
Par un placement en or, puisqu'elle a la concession des toilettes et les dames pipi du Châtelet, et c'est vrai en plus de ça. Qui? Lynn Renaud. Oui, elle est dame pipi au... Enfin... Elle est dame, Non, elle a la concession. Et des vestiaires. Des vestiaires et des WC du Attendez, Châtelet. la limonade, c'est-à-dire elle touche sur ce qu'on boit et après sur ce qu'on expulse. Elle a la concession des WC. Absolument. Elle ne finira jamais dans le besoin. Donc chaque fois qu'on tire la chasse, ça Ouais. nous rapporte 2 francs. Ouais. J'aime beaucoup Lynn Renaud. Je vous ai d'ailleurs amené un enregistrement sonore d'une des journées qu'elle passe là-bas au Châtelet. Oh. D'ailleurs, Attendez, on va reprendre, mais vous permettez Denise dernièrement- Fabre dira merci à chaque pièce. Ah oui. Allez, Oui, ce serait on bien. repart, on repart. Attention. Alors Denise, attention à chaque pièce. hein. Synchronisé, attention. Toi, tu fais la porte qui se ferme. Tu fais clac. Alors, regardons. Clac. Merci. Attention. 1, 2, 3. Clac. Merci. Merci. Non, synchronisé. Non, mais- Regarde, j'explique. Départ. 1, clac, bling, merci. Bon. On Allez. dirait des débiles. Tiens, Philippe, vous qui faites rien, vous voulez faire le rouleau? C'est pas embêtant. Vous faites simplement diggy-dig. Ah, je veux Vous bien. embête pas de faire diggy-dig. Non. C'est parti, Alors, attention. le rouleau, je le fais avant la chasse ou après? Si vous le faites après, je vous serre plus la main. Alors. Attention. Attends. Le plus grand silence est demandé. Parce que vous n'aurez pas l'occasion tous les jours de vous réunir à 800 dans une salle pour voir 5 personnes vous dire. On pourrait peut-être rajouter la marche à la turque de Mozart. Attention. On ne rit pas à la place de Denise Fabre. C'est pas à la soucoupe de se marrer. C'est à celle qui la tient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici France Culture, modulation de fringance. Dans le cadre connaissance de l'art dramatique contemporain, les grosses têtes vous proposent Elle gagne son pain quotidien, la ligne. Clac. Merci. Vous venez d'entendre une comédie en un acte de Jacob et de Lafont. Tu as fini, il enfile sa veste, il retire sa veste. Ah, il a une vie intérieure. Ah. Et l'odeur en plus. Oh, ça, non, pardon, j'ai mis mon aftershave. Ouais, ben alors. C'est pas un aftershave, c'est un afterbook. C'est un afterbook. Castelli, c'est le faisandé du 5e. Fais voir, mais c'est jamais vu un ventre comme ça. C'est possible, tu bouffes 2 fois par jour au Wimpy, toi. Mon cher ami, j'ai un régime alimentaire. Vu le détail, ton régime, ça doit être une dictature. Qu'est-ce que c'est que ça? Un film de cigarette anti-nicotine. C'est pas la peine avec le filtre que font tes dents. Oh. Quand tu souris, on dirait l'alignement de Carnac. C'est un gars en super Attention, attention, une histoire. Ici Paris-Bordeaux-Le Mans, vous me recevez unité 5-0, Castelli par 17 degrés, Torpille direction 25. Cubain, pareil. Si l'histoire paraît médiocre, paraît attirée. Ok, Cubain, pareil. Attention, Castelli à Cubain, bâbord. lancé. Castelli par 37 degrés de latitude nord, maintenant avance très lentement, vitesse 10 nœuds. Commandant, un objet identifié sur le radar. Je vous donne le nom de code de Castelli, puisque nous parlons et que nous sommes écoutés. Le surnom de Castelli, c'est un paquebot nommé Désir. Oui. Rectification, le surnom de Castelli, c'est enfant de chaloupe. Alors, c'est un gars en super forme, style Tarzan, qui arrive chez le médecin.
Le médecin l'examine et lui dit « Écoutez, vous n'avez rien, vous êtes très bien portant. Mais docteur, taisez-vous, vous êtes solide comme un chêne. » Eh bien, justement, docteur, c'est pour le gland. Bon, dites-moi, s'il fallait donner une leçon d'éducation sexuelle, puisque ça, aux enfants, imaginez que vous avez une classe de 4e, monsieur Yann. Et alors? Avec des petites filles et des petits garçons. Je leur dirais, mes chers enfants, ce que vous faites entre vous dans les cabinets, les abeilles, c'est pareil, par exemple. C'est pas compliqué. Mais moi, il faut pas apprendre l'éducation sexuelle, il faut apprendre l'éducation du plaisir. Et vous, monsieur Tiersoson? Ils s'en foutent, ils savent même pas que ça existe. Mais... Non, papa, et vous, à quel âge avez-vous connu le premier plaisir sexuel? Eh bien, vers 13 ans et demi. Ah, Alors bon... Ah, je savais pas que les insectes, c'était... Et alors, comment ça s'est passé? Donc, vous voyez, mes On pourrait petits-enfants, savoir le un peu? coléoptère connaît son premier rut à 13 ans et demi. Et vous, monsieur Yann? Ça m'a laissé aucun souvenir, dites-donc, cette histoire-là. C'est sympa pour ma sœur. Écoutez, je sais pas, je voudrais pas rivaliser avec vous, je voudrais pas jusqu'à dire que c'était vers 13 ans et demi aussi, mais enfin, moi quand j'allais au collège, on avait le choix le jeudi entre la visite du musée du Louvre ou stade. Alors je choisissais le musée du Louvre. Pourquoi? Parce qu'on revenait par la rue Saint-Denis. Tout le monde connaît la toccata de Jean-Sébastien Bach. Bach. On dit pas Bach. Bach. On dit Bach. On est en France. Non, non, en France Musique, Jean-Sébastien Bach. On n'est pas à France Musique, Dieu merci. On devrait. Alors, tout le monde... Non, alors prenez la voix plus basse, voyez, dans les amygdales, là. À la hauteur de votre col de chemise, c'est-à-dire près du nombril, vous voyez. Prenez la voix. Imaginez que vous soyez obligé un jour de travailler. Ça vous arrivera peut-être un jour de travailler à France Inter. Mesdames, messieurs, bonsoir. Non, un peu plus. Oh là là. Il a la voix complètement blanche. Non, non, faites ronfler la voix. Ronfler la voix. Il faut Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Écoutez-vous parler. Ça va, Guy, vous suivez? Très bien. Mesdames, mesdames. Non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est parfait. Faites une démonstration à notre camarade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le cadre de mon vélo. À vous, mon cher Paul. Mesdames. On va changer le tuyau, hein. Mesdames, mesdemoiselles. Plus solennel, peut-être. Vas-y. Mesdames, mesdemoiselles. Messieurs. Chers amis mélomanes. Non. Là, on dirait que vous avez une pince à linge. Ah, pas. Prenez la voix très grave. Tout le monde Il peut être pendant les connaît la toccata de Jean-Sébastien Bach. Pabada, pabada, pabada. Pabada, pabada. Celle de Bach est connue, mais la fugue d'Edernalier est... Ça le fait rire. Gut, Paul. Oui. Ça va le printemps? Très bien, mon petit mignon. Voilà. Et un concerto pour chinois et orchestre, ce serait pas mal. Vous allez voir. Prêt à faire le chinois? Plom, 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 plom. À vous, vas-y, le chinois. Sois net dans le dialogue. Le dialogue est pas net. Recommence. Vas-y, le chinois. Lâche tout. Il y a un médecin dans la salle?
Il est remarquable, hein? Oh, il est bien. Il chante mieux avec les yeux qu'avec la bouche, hein. De Madame Sérieux, Condurier, de Saint-Pierre d'Albigny, en Savoie. Question pour Monsieur de Kersauzon. Qu'elle la garde, il va pas à me poser cette dame que je connais pas, je veux pas connaître, elle va pas me poser des questions à moi personnellement. Vous allez voir pourquoi. Sinon je vais lui répondre à elle personnellement, à voir ce qu'elle va prendre. Elle vous demande qu'est-ce qui différencie un château d'un manoir. Je sais pas, on a tout, nous. Le manoir, c'est maman qui habite et le château, c'est papa. Non, je vous dis, Philippe, comment tu peux savoir ça, il y a des salles de torture dans les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans le château des Kersauzon comme instrument de torture? Il y a surtout là, cette salle de torture épouvantable dans ton château. Là, tu sais, la salle dite du phonographe où vous passez les disques de Dalida pour faire... On réussit à tuer un mouton en moins de 7 minutes. Vous savez que le château des Kersauzon est au bord de la mer. Moi, j'aime beaucoup les C'est châteaux. quoi que c'est drôle d'être riche? Quand est-ce que je serai prisonnier? On capture pas n'importe quoi. Au bord de la mer quoi? La mer Noire. À Mococalis. Vous savez que Monsieur Brialy a un joli château Non, aussi. moi j'ai une petite maison avec non. une tour. Non, non, il est très Mais joli. comme je voudrais m'agrandir... La même chose depuis le 10 mai, plus personne n'a de château, tout le monde a une petite maison avec une tour. Plus personne n'a une Rolls, il a une grosse voiture anglaise mais qui ne vaut plus rien. Plus personne n'a de yacht, c'est une grosse barque à rame sur laquelle on a rajouté un moteur et des voiles. Pour la pêche, c'est tout. Non mais c'est vrai, ça m'intéresse. Il y a Mais des écoutez, tours autour. Non parce que la Bretagne, c'est pour les acteurs, c'est bon pour l'air pur, tout ça. Oui, bah chez moi, l'air est pas pur. Voilà. Et quand vous allez C'est-à-dire sur que la la plage, famille, vous avez du goudron jusque-là. Voilà. L'air Ok. est pas- Il faut dire que la famille se lave très peu. Ah oui, et vraiment. puis attention, elle dort la bouche ouverte, hein. Alors la région est très polluée. Hein. Mais vous viendrez leur dire tout ça, mon petit dame. C'est pas sur la carte, mais tu vas en Bretagne et sur la route, à un moment, tu vois les mouches, t'as qu'à les suivre. Il y a moins de mouches dans toute la Bretagne que dans ta salle de bain. Mais il est aristocrate. Sa famille remonte à, je ne sais plus. Elle a remonté qui, sa 3000 famille? mètres. Napoléon Ier. Ah non, elle remonte beaucoup plus loin, elle remonte Bon, écoutez, à... vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, parce que sinon, moi, je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. C'est très élégant, je vois. Ah, mais... À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'air distingué. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, on en est. Ah, vous êtes capitaine? Ouais, justement. Il met ses galons où, dans sa culotte? Si je les mettais dans la vôtre, tu serais pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le berceau. Il a eu la croix de guerre. Un beau ménage, je trouve. Qui? Monsieur de Kersauzon, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Non mais, il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, je vais me fâcher. Quand il parle du Mickey, c'est de moi? Ouais. C'est un toujours Il est monde. comme ça. Moi je vous parle pas, foutez-moi la paix, je suis tranquille là. Vous m'avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir? Au cinéma, je sors pas parce que j'ai payé ma place, et ici je sors pas parce que je suis payé, mais sinon je foutrais pas. Eh, pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein? Non, mais je regarde pas les vieux films. Ah oui. Olivier. Mais aujourd'hui, il est plutôt dans de bonnes C'est un humeur. bon jour. Non, mais vous Bah, me laissez ouais, tranquille, vous parlez, vous faites de votre culture, vous allez faire de la dentelle, tout peinard, moi je bouquine. Qu'est-ce que je fais de la dentelle? Je fais pas de dentelle, moi. Oh bah si. Je tricote. Soyez gentil, courtois. Je suis gentil, mais enfin, il n'y a pas besoin de me parler tout le temps. Moi, c'est vous que j'écoute, c'est pour vous que je viens, mon petit Philippe. Ouais. Ah, flette. Vous êtes le vieillard le plus propre de l'avenue. Ah, j'irai pas en voyage avec lui, je te le dis. Vous voulez pas proposer? Ah, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une invitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous tout seul et en train. Ah, il est mal embouché aujourd'hui. C'est agressif. Mais ce non, soir. mais il a qu'à pas me parler. S'il me parle pas, j'y répondrai pas. Jamais j'ai dit des trucs le premier, Je moi. ne lui répondrai pas et non pas j'y répondrai. Non, mais c'est pour. Mais non, parce que c'est pour qu'il fasse distinguer, parce que sinon il va faire garçon de bain en gueuguette, c'est tout. Donc
Et c'est un jour avec agressivité, puis il y a des jours où il se terra, c'est comme ça. Problème de mer, peut-être. Le bateau n'est pas réglé. Vous avez dormi avec votre femme cette nuit? J'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Vous le connaissez? Pour rien. Il est pas beau, mais il a quelque chose, je trouve. Je le vois très bien, torse nu, dans les courants d'eau glacée, plonger et me ramener dans sa bouche un petit poisson frétillant. Mais vous écrivez, vous? Très bien. Mais il est très paresseux, c'est dommage. Il est écrivain? Oui, non, Olivier écrit très bien. Mais ça l'embête d'écrire. Cela dit, il abuse pas de son talent, hein. Il fait un petit bouquin tous les 20, 25 ans. Le reste de temps, je consacre à la mer et au sexe. Je recommence. Il a écrit sa vie. Vous êtes dans la période de mer ou de sexe, là, en ce moment? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Écoute, Philippe, tu ferais vraiment tout pour me contrarier. Oh, Ça fait 8 jours que je suis pas venu ici. Non. Tu me ridiculises devant 800 personnes. Mais ça n'intéresse personne, nos petits différends. Désolé, Philippe, mais si tu voulais pas que je revienne, il fallait pas m'appeler au téléphone. Je suis parti 8 jours chez ma mère. Il me rappelle, reviens, je te ferai pas de réflexion, je te ferai gagner les questions, j'arrive. Tu sais, tu es vraiment dur, Philo. On avait dit que personne ne mais serait enfin, au tout de même, courant. tu gâches la soirée. On a invité Paul Gut, on a invité des copains, puis regarde. Ça tourne au drame. Je suis super désolé, je vais me remaquiller, je vais aux toilettes. J'ai rien dit qui puisse vous fâcher. Oh, mais je t'en prie, tu sais. Déjà cette nuit, on est rentré, il m'a tourné le dos toute la nuit. J'avais pourtant mis ma chemise de nuit, tu sais. Celle que j'ai découpée dans le jardin des modes. Il y avait des flèches partout pour arriver au bon endroit. Viens chez moi, mon petit Jacques. Mais non, mais je ne te dis pas le contraire, mais je l'ai dans la peau, tu vois. Mais non. Ça se voit. Il a été très bien. Nous avons vécu quelques années très heureux. Bon père. Et puis depuis qu'il est devenu boucheron au bois de Boulogne, tu peux pas savoir. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Il revient couvert de copeaux. Qu'est-ce qui lui a appris à aimer cette forêt? Je fais la traite des planches. Tu veux pas savoir ce que c'est que la vie avec Mais je te Philippe. comprends. Je vais allumer une cigarette, j'en fume pas souvent, mais je suis tellement énervé. Dis, Jacques, la première fois que vous êtes rencontrés, c'était où? C'était à Trou-Madame, dans le Béarn. Oui, il m'a gagné dans une tombola, voilà. Et ta famille l'a accepté tout de suite? Eh bien, pas tout de suite, parce que maman m'a dit un homme passe, mais un protestant, qu'est-ce qu'on va dire à lui? Mais il avait une belle situation, il était au Figaro, alors. Et puis on nous avait promis qu'il aurait la Légion d'honneur, et puis il y a eu le changement de régime, et là, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il aura peut-être le poireau. Mais nous avons été un couple très uni. Mais oui. C'est moi qui lui faisais toutes ses chemises, mais comme je suis myope, je fais des cols très grands, vous voyez. C'est moins embêtant à repasser, voyez, Paul. Dis donc, c'est toi qui lui fais ses nœuds de cravate? Tout. Je lui tricote ses caleçons avec du coton perle 2. Fais voir Titsou à nos amis, n'est pas bon. On m'a quand même dit que tu l'avais trompé. Oui, une fois, avec Gitrone. Il voulait aller se marier à la Havane sous prétexte qu'on était concubins. De Madame Méplé de Montluçon. Tout me plaît beaucoup Voilà. aussi, c'est fait. Voilà.
Mais elle est de Montluçon, qui est une ville qui est en quelque sorte la métropole favorite des grosses têtes. C'est vrai. Vous connaissez Montluçon? Pas du tout. C'est une plaque tournante. Ça n'arrête pas de tourner. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire là un petit hymne à Montluçon? Ah si, si. Bon, alors là, Ah, monsieur. oui, je verrais quelque chose de... De romantique. Ah, Oui, une De romantique. Oui. Une samba. mais non, c'est pas une samba. Montluçon, Montluçon, j'ai plaisir à répéter ton nom. Montluçon, Montluçon, j'aime ta mairie, ton église et ta prison. Alors, tes rues commerçantes, tes ruelles en pente, et ta place du marché, où l'on vend à l'arraché, au rabais, Du cidre bouché. on les fourgue, on les brade, oui mais quoi? Je te le demande un peu mon petit, le dernier 45 tours de Castelli. Alors, moi je voudrais la version de Michel Legrand. Mais j'aurais aimé que vous fassiez un chœur avec Michel. Je sais que c'est beaucoup plus difficile. On va jazzer là-dessus. Montluçon, 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 oh Montluçon, Oh Montluçon, oh Montluçon. c'est la ville où l'on plante du coton. Oui, non, il faut que ce soit. Hein, on va faire un blanco spiritual. Oh, L'homme blanc est dur. Ou ceux qui plantent le coton. Et alors, Montluçon, ton luçon, non, sans suçon, je ne vois plus de mon luçon. connais-tu le saucisson de Montluçon? Oh oui, je le connais. Est-ce que ça ne pourrait pas être un peu plus classique? Je veux dire, plus opéra, Plus mozartien. Oui, plus mozartien. On peut vous faire Montluçon vu par Mozart avec quelques récitatifs. In prequastor mio cuento una venniccia della cuenta molunzoninetta traversa la capitalo, visita la grande piazza del Molusonte. Imprecchiato ravinipe da questa trinta sozzuzzonte in affrecactito e la buvardinetto trena dalle ruelle da Monzona. Il grossetettina promena mollucina, rogarami la buvardina, la castellina, la coppina, la martinetta, tutta la banda di grossetta, se promena Monzona, se promena Monzona,
C'est un type qui dit à un costumier, demain je vais à un bal masqué. Je voudrais me déguiser en Adam. Auriez-vous une feuille de vigne? Ouais. Certainement, dit la vendeuse. En voici une. Alors le client se met à rire. Si vous croyez que je vais me cacher avec ça, j'en veux une plus grande. Alors la vendeuse apporte le modèle au-dessus. C'est encore trop petit. À la fin, elle lui propose une feuille de vigne gigantesque. Le client n'est toujours pas satisfait. Alors la vendeuse s'énerve. Écoutez, hein, si vous êtes vraiment bâti comme vous voulez le faire croire, je vais vous donner un bon conseil. Laissez tomber Adam, passez-vous votre machin autour du cou et déguisez-vous en pompe à essence. Effrayant. Elle est mignonne, quoi. Super vieille. La petite Christiane va chez le coiffeur. Comme elle ne se tient pas tranquille, le coiffeur lui offre un berlingot avant de commencer à lui couper les cheveux. La petite fille reste sage pendant 5 minutes et puis elle se met à tousser, à cracher, elle étouffe. Alors le coiffeur lui dit « Ma pauvre chérie, tu as des poils sur ton berlingot. » Alors la petite lui répond « Oh non, monsieur le coiffeur, je n'ai que 8 ans. » Allez, laissez parler Bouvard. Calme, des branches. Ah, n'a pas un baillon, quelque chose? Non, Il doit être équipé avec des piles Varta et dure plus longtemps que les autres. On lui a mis des alcalines. Il a des piles alcalines, forcément. Et du Racel? Il avait du Racel? Je croyais qu'il avait du diabète. Qu'est-ce que c'est des Duracell? Il regarde pas la pub. Non. Ah, à la télé? Oui. Je ne regarde pas la télé. Ne regardez pas la télé. Et je ne l'ai jamais regardé. Ça vous intéresse? Bon, Léon, j'ai vu un poste chez vous. Il est C'est un poste de confiance. Il est pas C'est un neuf. poste pour ma femme. C'est un poste, mais il est vide, il n'y a que la boiserie. Et quand il rentre chez lui, il se met derrière le poste et il fait « Bonsoir, ma chérie. Après 8 heures de travail, je suis heureux de rentrer à la maison. Ici Léon Zitrone, mon amour. Dans quelques instants, nous allons passer à table. Qu'y a-t-il? Eh bien, nous aurons des serviettes que j'en souhaiterais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone, je t'aime, ma chérie. » Alors, elle change de chaîne. Et ce qui l'ennuie, c'est qu'elle m'y retrouve. Dites-moi, Léon, vous dites je n'ai jamais regardé la télévision. Vraiment jamais. Pas une fois. Si, Dallas. Pas une fois serait exagéré, mais si je disais pas une fois par trimestre, ça serait la vérité. C'est formidable. Ce garçon se déteste et il impose sa vision à tout le monde. Je n'impose rien du tout. Non seulement sa vision, monsieur le président du tribunal, mais son Eurovision. Bon, je peux y aller? Oui. De Madame Pournain d'Angoulême. Quand il y en a pour l'un, il y en a pour deux. Je vais bientôt à Angoulême. Vous faites la foire au jambon? Je fais la poire aux jambon. C'est vrai? On m'a demandé de commenter le tiercé des cochons. C'est vrai? Il y a un Zitrone dans chaque port. Mais c'est pour une marque ou pour les cochons en général? C'est pour la porcherie de mes rêves. J'espère que cet argent-là, mon cher Léon, vous ne le donnerez pas à un petit boudin. Quand je pense que l'homme qui me dit cela marche sur 2 jambons. Vous êtes très charcuterie aujourd'hui. Hein? Oui. Oui, on s'en paye une tranche. Bon, ne faites pas l'andouille, Junior. Confiez-vous. Vous avez été choisi pour cette foire au jambon. À cause de mes au port. rotondités. Ah, je pensais que c'était à cause de la chose en tire-bouchon. Pas du tout. C'est pas l'odeur quand même. Non, non. Mon cher Zitrone, oui. Ne faites pas au autrui ce que vous voudriez pas qu'on fasse au vôtre. J'ai encore une marque, hein. Il m'a fait mal ce con tout à l'heure. Drôlement joli. Il n'y a pas de soutien-gorge là aujourd'hui. Les femmes, c'est comme les yaourts, c'est meilleur en nature. Ah oui. Mais ça dépend des goûts, c'est pour ça que j'imagine que Kersozon préfère les yaourts au citron ou les yaourts, enfin... Non, moi je préfère les yaourts au frais.
Kersozon. Ah bah c'est son problème, s'il fait la sortie des écoles, j'y peux rien. Hein. Ah, mieux vaut faire la sortie des écoles que la sortie des hospices. Eh oui. Vous la trouvez pas fraîche? Oh non, trop vieille. Oh, elle est mignonne, quoi. Ah ouais, enfin, elle était mignonne. Vous aimeriez faire une croisière avec Kersozon? Non, j'ai mal au cœur en bateau déjà. Moi, j'ai fait le Havre-Honfleur. J'ai trouvé moyen d'avoir la colique et mal au cœur. De toute manière, j'ai horreur de monter sur un bateau. Alors avec Kersozon en plus, tu vois l'angoisse. Ah oui, ça doit être le cauchemar. Surtout quand, entre parenthèses, il arrive pas souvent premier, non, c'est... Elle va se prendre une tarte tout à l'heure. Et puis quand il manœuvre mal, il percute le continent, mais par orgueil, il dit « j'ai fait une escale ». Je vais lâcher la bête. Là, il faut remonter sur le pont, hein, mon petit Olivier. Les gens comme vous n'ont pas de place sur les navires. Oh bah ça, de toute façon, on n'a pas demandé à y être, hein. Non, mais même vous demanderiez. La mer est un métier digne et propre. C'est un métier de combat. Oh, dis donc, il parle comme un ministre socialiste. Oui. On a marre des sacrifices, on l'a déjà donné, hein. Alors, je posais une question précise à Olivier de Kersozon. Vous naviguez en pleine mer, comme vous le faites une fois tous les 4-5 ans. Vous voyez une petite chose rouquine qui se débat à la surface de l'eau, c'est Valérie avec une bouée. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je téléphone à Cousteau, je lui dis que la mer est encore plus polluée qu'on croyait.